Si selon la Bible et consorts, Dieu créa l'homme, ce qui reste à prouver, la femme quant à elle créa l'informatique. Et ça, on peut le prouver. Cette femme exceptionnelle s'appelait Ada Lovelace, comtesse de Lovelace, de son vrai nom Augusta Ada Byron, née à Londres en 1815. Elle est la fille du poète George Gordon Byron et de son épouse Annabella Milbank, une femme intelligente et cultivée. Malheureusement, un an après sa naissance, ses parents divorcent. Sa mère prend alors la garde d'Ada, tandis que le père quitte définitivement le pays. De fait, Ada ne connut jamais son père de son vivant. Annabella, sa mère, adorait les mathématiques. Elle fit donc en sorte que l'éducation d'Ada se porte autour des maths et de la science, une éducation inhabituelle pour une femme de la noblesse, Ada ayant la chance d'avoir une mère progressiste et féministe dans l'âme. En 1832, Ada fait la rencontre de Mary Somerville, éminente chercheuse et auteure scientifique, qui l'encourage et l'aide à progresser en mathématiques. Celle-ci lui présente un certain Charles Babbage le 5 juin 1833. Elle avait alors 17 ans. Charles est un mathématicien et inventeur visionnaire qui va avoir une importance cruciale dans notre histoire. Mais pour l'instant, Ada vit sa vie de femme et se marie en 1835 au comte de Lovelace William King. De cette union naquit 3 enfants. Byron en hommage à son père, Annabella en hommage à sa mère et Ralph Gordon. William était également un mari progressiste et encourage Ada, devenue comtesse et mère de famille, à poursuivre ses activités. Elle reprit donc ses études en mathématiques sous la tutelle du célèbre mathématicien Auguste de Morgan. À seulement 26 ans, fort de son enseignement, Ada se porte volontaire en 1842 pour aider Charles Babbage dans la conception de sa dernière invention, la machine analytique. Vous vous souvenez de 20 milieux sous les mers de Jules Verne, paru en 1870, ou encore de La Terre à la Lune du même auteur, paru en 1865, de la science-fiction à l'époque, des romans d'anticipation de nos jours. Eh bien, la machine analytique de Charles Babbage, c'est pareil. De la science-fiction à l'époque, de l'anticipation aujourd'hui, à la différence que cette machine est bien réelle. Il s'agit d'une machine à calculer programmable, soit l'ancêtre des ordinateurs imaginés par Charles en seulement 1834, fonctionnant à la vapeur avec des roues et des engrenages mécaniques, du véritable steampunk de l'époque. Le fonctionnement de la machine paraît simple aujourd'hui, mais complètement fou pour l'époque. Rendez-vous compte. Grâce à des cartes perforées que l'on insère dans la machine, celle-ci calcule le résultat par elle-même. Pour simplifier, imaginons 2 cartes perforées, l'une de 3 trous et une autre de 2 trous. Vous lui demandiez d'additionner 3 plus 2, ce qui fait 5, ou au contraire de soustraire 3 moins 2, ce qui fait 1. Vous lui donnez les instructions, la machine fait le reste elle-même et à grande vitesse. Charles va même jusqu'à imaginer, pour rappel, en 1834 seulement, une imprimante reliée à la machine. De la science-fiction donc, mais Charles comme Ada croit dur comme fer à cette future invention qui va révolutionner le monde. Cependant, un obstacle de taille s'oppose à l'imagination débordante de Charles, la réalité. En effet, il faut apprendre à la machine à calculer par elle-même les nombres. Sans cela, les rouages de la machine resteront inertes. C'est là qu'intervient Ada Lovelace, qui rejoint le projet, pour rappel, en 1842, soit 8 ans après que Charles eut cette idée folle. Imaginative, fort en maths, elle invente un langage que la machine peut comprendre, lui apprenant à compter ce qu'on lui demande, soustraction, addition, multiplication, etc. Ce langage est en fait le premier algorithme de programmation de l'histoire. Elle devient donc de fait la première informaticienne de l'humanité. Ce problème, grâce à Ada, est donc résolu. Cependant, une autre réalité vient ternir le tableau. Une telle invention demande évidemment des ressources financières conséquentes. Tout est à faire à la main, puisque rien de tel n'a jamais été construit. Charles demanda donc des subsides à l'État britannique, qui trouva son projet digne d'un poisson d'avril. Une farce au bas mot. Une machine capable de calculer des nombres par elle-même. Ridicule. L'État coupa donc en conséquence les revenus versés à Charles. Ironie du sort, en 1842, l'année même où Ada rejoint justement le projet. Pourtant, Charles Babbage n'était pas un parvenu. Il a notamment inventé le pare-buffle pour les trains, mais aussi la machine analytique, une sorte de calculette manuelle, afin d'obtenir rapidement des calculs fiables et sans erreur. Malheureusement, celle-ci, justement, n'était pas très fiable, ce qui a sans doute contribué à refroidir l'enthousiasme du gouvernement concernant la machine analytique et expliquant ainsi de fait
son refus de subvention. C'est malheureusement à ce moment précis que la vie d'Ada bascula brusquement. Persuadée de la viabilité de la machine analytique, le but ultime de sa vie et celle de Charles, elle fit tout pour financer le projet et sa logique mathématique vacilla sur cette obsession dévorante, car elle fit l'erreur de défier les jeux de hasard, misant sur un système mathématique qu'elle a mis au point pour gagner. Mais ça n'a malheureusement pas porté ses fruits, l'endettant de plus en plus et finalement la ruinant complètement. Elle mourut misérablement à l'âge précoce de 36 ans, en 1852, d'un cancer de l'utérus, laissant 3 enfants derrière elle. Elle fut enterrée à côté de son père, selon sa dernière volonté, qu'elle n'a jamais connue de son vivant. Vous l'aurez compris, la machine analytique ne vit jamais le jour de son vivant, ni de celle de son inventeur, Charles Babbage, décédé en 1871. Tout cela serait resté dans l'oubli le plus total, tout au plus ce rêve de savant fou et d'une mathématicienne entêtée, et personne n'aurait jamais entendu parler du premier algorithme de l'histoire conçu par Ada, si le plus jeune fils de Charles, Henri Babbage, n'aurait pas cru en eux. Il reprit à titre posthume le travail de feu son père, et construira l'unité centrale, le moulin et l'imprimante imaginée par Charles, ce qui lui prit 30 ans de sa vie, et c'est finalement en 1910 qu'il fit une démonstration de la machine analytique enfin terminée et fonctionnelle à l'Académie royale anglaise d'astronomie, validant du même coup l'idée visionnaire de son père, imaginée en 1834, et le premier algorithme d'Ada Lovelace, reconnu depuis lors comme la première informaticienne de l'humanité. En son hommage, le langage Ada voit le jour, conçu entre 1977 et 1983 pour le département de la défense américaine, et les hologrammes de certification Windows, notamment celui de Windows 95, contient son portrait. Finalement, Henri Babbage fit don de cette machine au Musée des sciences de Londres en 1912, soit 6 ans avant son décès. Certes, l'invention de Charles, inachevée de son vivant, était faite de rouages, de mécanismes, mais celui-ci fonctionnait tel un ordinateur, programmable. Elle pouvait effectuer à la demande les tâches qu'on lui confiait, et même imprimer les résultats qu'on lui demandait. Et si l'État britannique avait subventionné l'invention de Charles en 1842, que celui-ci aurait construit sa machine analytique dans la foulée, et si l'informatique était née un siècle plus tôt. Grâce à Charles Babbage et Ada Lovelace, quelle technologie aurions-nous aujourd'hui? Nous ne le saurons jamais, sauf peut-être en lisant la dystopie du roman La machine à différence, une autre invention inachevée de Charles, juste avant la machine analytique, de William Gibson et Bruce Sterling, paru en 1990, et dont j'ai appris son existence en faisant cette vidéo et que je n'ai pas encore lu. Dans cette dystopie, Charles et Ada inventent l'informatique en 1855 et changent du coup le cours de l'histoire. Pour conclure cette vidéo, souvenez-vous toujours que derrière chaque jeu vidéo, qu'il soit rétro ou next-gen, se cache un algorithme invisible du joueur, mais sans lequel le jeu ne pourrait pas fonctionner, et qu'il y a un peu d'Ada Lovelace, mère de tous les algorithmes, derrière chaque pixel qui s'anime sur votre écran. J'espère que cette vidéo sur cette incroyable histoire vraie vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner pour découvrir d'autres anecdotes sur l'informatique et les jeux vidéo, tout en activant la petite cloche. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur Passion Jeux Vidéo TV et portez-vous bien.